Magnifique le Seigneur qui fait c'est dans le chapeau. Je vous souhaite la bienvenue ce matin dans la présence de notre Seigneur Jésus. J'aimerais vous dire ce matin paix et grâce de la part de notre Seigneur. Alors, ce sont des paroles qui sont très riches et très profondes, la paix et la grâce. Et en fait, ce matin, nous allons commémorer, parce qu'en fait, dimanche dernier, c'était le dimanche de la Réforme. Donc, en fait, nous allons commémorer cette redécouverte de la grâce qui a été le fait de Martin Luther il y a 504 ans maintenant. Et qu'est-ce que cela implique pour nous aujourd'hui de comprendre comment cette découverte de la grâce résout l'énigme de savoir comment est-ce qu'un Dieu saint peut admettre en sa présence des hommes et des femmes comme nous qui ne sommes pas saints. Pour cela, je pense qu'il est important de se plonger dans l'état d'esprit des chrétiens de la fin du Moyen-Âge, qui était, parce que c'était un peu ça en fait. On n'avait pas forcément conscience de l'amour de Dieu comme on l'a maintenant. Dieu était loin, Dieu était grand, Dieu était saint. Et Dieu nous demandait des choses et demandait satisfaction. Et nous allons donc commencer avec un texte qui est peut-être un peu inhabituel pour une ouverture, qui est le psaume 90. Ensuite, nous chanterons un chant qui parle de la grandeur du Seigneur. Et ensuite, nous irons avec Martin Luther dans ce processus de cheminement, de découverte de la grâce. Donc je vous lis là dans le psaume 90, la prière de Moïse, l'homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Alors Dieu est pour nous un refuge, mais ce refuge, si nous n'avons pas l'accès de la grâce, peut nous paraître un refuge qui est aussi terrifiant, qui est lointain. Mais, comme nous le savons, ce n'est pas la fin de l'histoire.
Alors nous allons commencer par chanter « Magnifique est le Seigneur » et je vous invite à vous lever. Chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le nom du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Alors nous allons nous plonger maintenant dans le récit de la conversion de Luther, qu'il a lui-même écrit, qui est une conversion qui est datée de 1519, donc 2 ans après le début de la Réforme. Alors c'est intéressant de savoir que même avant sa conversion, il était insatisfait de ce qu'on lui proposait et il cherchait ardemment dans le Nouveau Testament. J'avais brûlé du désir de bien comprendre un terme employé dans l'Épître aux Romains, au 1er chapitre, là où il est dit « La justice de Dieu est révélée dans l'Évangile ». Car jusqu'alors, j'y songeais en frémissant. Ce terme de justice de Dieu, je le haïssais, car l'usage courant et l'emploi qu'en font habituellement tous les docteurs m'avaient enseigné à le comprendre au sens philosophique. J'entendais par là la justice formelle ou active, une qualité divine qui pousse Dieu à punir les pécheurs et les coupables. Malgré ma vie irréprochable de moine, je me sentais pécheur aux yeux de Dieu. Ma conscience était extrêmement inquiète et je n'avais aucune certitude que Dieu fût apaisé par mes satisfactions. Aussi, je n'aimais pas ce Dieu juste et vengeur. Je le haïssais, et si je ne le blasphémais pas en secret, certainement je m'indignais et murmurais violemment contre lui, disant « N'est-il pas suffisant qu'il nous condamne à la mort éternelle à cause du péché de nos pères et qu'il nous fasse subir toute la sévérité de sa loi ? Faut-il qu'il augmente encore notre tourment par l'Évangile et que même là, il nous fasse annoncer sa justice et sa colère ? J'étais hors de moi, tant ma conscience était violemment bouleversée, et je creusais sans trêve ce passage de saint Paul, dans l'ardent désir de savoir ce que l'apôtre avait voulu dire. Enfin, Dieu me prit en pitié. Pendant que je méditais nuit et jour, et que j'examinais l'enchaînement de ces mots, la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, comme il est écrit, « Le juste vivra par la foi ». Je commençais à comprendre que la justice de Dieu signifie ici la justice que Dieu donne et par lequel le juste vit s'il a la foi. Le sens de la phrase est donc celui-ci. L'Évangile nous révèle la justice de Dieu, mais cette justice est la justice passive par laquelle Dieu, dans sa miséricorde, nous justifie,
au moyen de la foi. Aussitôt, je me sentis renaître et il me sembla être entré par des portes largement ouvertes au paradis même. Dès lors, l'écriture tout entière prit à mes yeux un aspect nouveau. Je parcourus les textes comme ma mémoire me les présentait et notai d'autres termes qu'il fallait expliquer d'une façon analogue. Autant j'avais détesté ce terme de justice de Dieu, autant j'aimais, je chérissais maintenant ce mot si doux. Et c'est ainsi que ce passage de saint Paul devint pour moi la porte du paradis. Le juste vivra par la foi. Dieu est juste, mais il nous justifie. Ce n'est pas une justice pour nous condamner, c'est une justice pour nous couvrir, avec une justice qui n'est pas la nôtre, mais la justice qui est celle que Christ a acquise pour nous, qui nous couvre de toutes nos fautes et de tous nos péchés. Nous allons nous lever pour chanter cette justification qui est la nôtre, avec ce chant devant le trône du Très-Haut. Christ a pleinement expié notre péché. Nous qui n'avions rien, nous avons été rachetés par le sang de Christ. Nous qui étions condamnés d'avance par nos fautes, nous sommes maintenant pleinement justifiés devant Dieu. Parce que Dieu, le juste, est satisfait. Christ a pris notre peine et Christ nous a donné les acquis de sa vie sainte et irréprochable devant Dieu. Nous allons lire les paroles de l'apôtre Paul. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu,
car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de la patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu est juste et Dieu nous justifie. Alors nous allons passer un moment de louange où nous allons remercier Dieu pour ce don merveilleux. Nous pouvons aussi, entre les chants, élever nos voix à Dieu. Et nous allons, à la succession, chanter ces 3 chants. J'ai l'assurance de mon salut, attaché à la croix, et merci d'un cœur reconnaissant. Louons le Seigneur, et nous pouvons nous lever pour le faire.
culpabilité. Tu as pris toute la loi qui nous condamnait. En te substituant à nous, la partie fautive, tu nous as rendu la vie. Tu as été un agneau pur et sans tache, qui docilement s'est laissé immoler afin de nous racheter par ton sang. Seigneur, de la même manière que pendant ton pèlerinage sur terre, tu as marché d'une manière digne, d'une manière juste, d'une manière sainte, maintenant tu nous offres cette justice que tu as acquise pour nous couvrir, pour couvrir toutes nos imperfections et tous nos fautes. De sorte que maintenant, revêtus de ta justice, nous pouvons nous approcher du trône du Dieu juste et saint et recevoir la vie éternelle par sa justice. Seigneur, nous te remercions pour toute la grâce qui nous a été faite. Nous te remercions pour ce sacrifice qui nous donne la paix. Ce sacrifice qui nous donne l'adoption en tant que fils et filles du roi. Et Seigneur, nous voulons maintenant vraiment te remercier de tout notre cœur. Maintenant et à jamais. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Vous restez debout pour la confession de foi. Alors, dans l'esprit de ce que nous avons dit jusqu'à présent, nous allons confesser un article de la confession de foi belge, qui est une des confessions de foi constitutives des églises réformées, sur justement ce que c'est que la justification bibliquement comprise. Alors nous pouvons le lire tous ensemble à haute voix. Nous croyons que notre béatitude gît en la rémission de nos péchés à cause de Jésus-Christ, et qu'en cela est contenue notre justice devant Dieu, comme David et saint Paul nous enseignent, déclarant la béatitude de l'homme à qui Dieu alloue justice sans œuvre. Et le même apôtre dit que nous sommes justifiés gratuitement ou par grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous tenons ce fondement ferme à jamais, donnant toute gloire à Dieu, en nous humiliant et reconnaissant tels que nous sommes, sans rien présumer de nous-mêmes ni de nos mérites, et nous nous appuyons et reposons en la seule obéissance de Christ crucifié, laquelle est nôtre quand nous croyons en lui. Elle est suffisante pour couvrir toutes nos iniquités et nous rendre assurés, éloignant de notre conscience la crainte, l'horreur et l'épouvantement, pour nous approcher de Dieu sans faire comme notre premier père Adam, lequel, tremblant, se voulait couvrir avec des feuilles de figuier. Amen. Nous n'avons pas des feuilles de figuier pour le couvrir, nous avons le manteau de justice que Dieu en Christ nous offre. Nous arrivons au moment des offrandes. Et avant de prendre les offrandes, je vais lire un psaume, le psaume 116. Je vais lire quelques versets. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Bon, maintenant, rendre au Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné. Est-ce que quelqu'un est volontaire pour venir? Très bien, viens Eden. Mais merci Seigneur pour tous ces dons que tu nous donnes, que tu nous combles Seigneur, la vie, la justice, le pardon, ta grâce. Merci Seigneur pour ta joie et ta paix qui comblent notre cœur. Et Seigneur, nous venons maintenant reconnaître que tout est de toi, tout don parfait vient de toi. Et nous voulons maintenant t'offrir en retour
ce modeste présent de reconnaissance, parce que nous savons que voilà, tu es notre pain quotidien et tu combles tous nos besoins. Maintenant, utilise ces dons, nous te prions, pour accomplir ton service. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, nous arrivons au moment pour que les enfants puissent s'approcher et nous allons les bénir avant leur départ à l'école du dimanche. Seigneur, merci. Parce que quand nous te remercions pour tes dons, les enfants sont parmi les plus grands de tes dons. Merci pour tes enfants que tu nous as donnés. Et Seigneur, que nous confions à ta garde, que nous prions que tu les accompagnes, que tu les enseignes toute la vérité qui est contenue dans ta parole. Sois Seigneur avec les enseignants ce matin, avec tout ce qui sera dit. Seigneur, nous te demandons que ces enfants puissent grandir en toi, grandir sur les sentiers de ta justice. Nous te disons merci parce que nous savons que tu nous as déjà exaucés du haut des cieux. Amen. J'inviterai à présent notre frère Jean-Claude pour nous donner la parole du Seigneur. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aussi à vous chez vous qui nous regardez depuis Internet. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il ouvre vos cœurs aussi à sa parole parce qu'il est le seul maître de notre cœur, de l'être vivant. Il nous a créés, il nous a justifiés. Soyez bénis chez vous. Et vous aussi qui êtes présents, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Josué 2, 1 à 21, et après Josué 6, 22 à 25. Josué 2, 1, 21 et Josué 6, 22 à 25. Avant de lire, je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, nous te remercions, te rends grâce pour cette parole que tu nous as laissée. Elle est vivante, Seigneur. Elle est une épée à double tranchant. Merci encore parce que tu t'es révélé à travers cela. Et nous te remercions pour cette gratitude envers nous. Amen. Josué 2, 1 à 21. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivaient dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Ils s'y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes
d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre. Vous les attendez. Elle les avait fait monter sur le toit, les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'il fut sorti. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux, en bas et sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons avec toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre par une corde, par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez aux côtés de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent, cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi, dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur ta tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui sont avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Et répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Verset 6, 22, 25. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait, et il fit sortir
tous les gens de la famille, il les déposait hors du camp d'Israël. Il brûlait la ville et tout ce qui y trouvait, seulement il mit dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Jusque-là, la parole du Seigneur. C'est une histoire formidable. Et une histoire pleine de rebondissements et pleine de la gloire du Seigneur. Dans quel contexte nous nous trouvons? Qui est Josué? Josué est le successeur de Moïse dans le conduit du peuple d'Israël vers la terre promise. Et avant d'être à la tête du peuple, Josué était le serviteur de Moïse. Et Dieu a choisi Josué pour succéder à Moïse. Il lui a fait cette promesse. Je serai moi-même avec toi. Deutéronome 3, 23. À la condition que le peuple d'Israël observe les commandements de l'Éternel. À quel moment était le peuple d'Israël? C'était au moment de l'errance. Le peuple, après 40 ans d'errance dans le désert, à la suite de leur incrédulité, quant aux promesses de Dieu de leur accorder la victoire sur les peuples ennemis, et notamment les habitants de Canaan, ce pays promis par Dieu au peuple d'Israël depuis Abraham. Ils étaient à présent pour conquérir le pays après leur père. À la mort de Moïse, Josué qui prend la suite. Mais il n'est pas seul. Dieu lui-même lui a fait la promesse, je serai avec toi. La question que nous pouvons nous poser ce matin, quel est ce pays promis? Pour toi, pour moi. Quelle est cette espérance? Mais ce texte que nous venons de lire vient de nous dire quelque chose de très intéressant parce que il s'agit d'une femme, d'une prostituée, Rahab. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans cela, c'est sa foi. C'était une pécheresse. Si c'était un homme, on dirait que c'était un pécheur. Nous le sommes tous. Mais là, cette condition de cette femme, dont sûrement, peut-être, n'est pas trop appréciée dans la ville, a été un instrument. Ne mérite pas-elle le pardon de Dieu? La Bible nous dit, c'est pas la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La foi de Rahab. Cette foi est basée sur quoi? C'est parce qu'elle a attendu, elle a même affirmé ça. Elle a attendu de l'Éternel. Elle savait
Elle a entendu parler de l'Éternel. Elle a vu. Elle savait que l'Éternel était avec le peuple d'Israël. Et elle a témoigné de tout ce qui s'est passé depuis la mer Rouge. Et comment tout le peuple tremblait devant le peuple d'Israël parce qu'ils savent que le Dieu est vivant. Et il a même juré qu'elle savait que c'est le seul Dieu, le vrai Dieu. N'oublions pas que les Cananéens et tout vénéraient d'autres dieux qui ne sont pas des vrais dieux, des statuettes. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle rappelle les victoires du peuple d'Israël, qu'elle reconnaît comme étant la manifestation de la puissance du Dieu d'Israël et l'attestation de son existence. C'est un Dieu vivant. Elle reconnaît sa supériorité sur les dieux des nations environnantes, comme Moïse l'a ordonné aux enfants d'Israël en Deutéronome 4, 39. Sache donc ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'en est point d'autre. Se rattacher non à un peuple, mais à un Dieu. Cela nous rappelle la foi de Ruth. Ruth, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. C'est ça l'attachement. Quand on aime de tout cœur. Mais là, c'est plus que l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton existence. Je ne sais pas là où qui lui a fait les études bibliques, mais Rahab a tout compris, hein? Et elle a confessé. Il se passe quelque chose de très intéressant pour cette femme qui est en train de passer de la mort à la vie, comme nous. Peu importe ce qu'on disait d'elle, elle a saisi l'occasion. C'est sans l'importance. Une promesse pour Rahab et sa famille. Est-ce que cela les sauve pour autant? La démarche personnelle est importante. La mise en œuvre d'une foi devenue personnelle. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. C'est dedans qu'il faut rester. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la scène. Et ce que ça a coûté quelque part. Ce que ça coûte d'être chrétien ou chrétienne. Cette femme, que sûrement dans une période, dans une institution orientale, qui est une prostituée qui n'est pas du tout considérée, qui doit avoir un revenu, sûrement, qui doit aider certaines personnes et qui ne sont pas dans leur intérêt, qui laissent. Mais, à la vue de cette lecture, elle était prisonnière de cet état. Et puis encore, vous imaginez, aller dire à ses parents, à ceux qu'il aime, mais nos ennemis qui sont là, ils veulent détruire le pays, il faut que vous veniez tous dans ma maison. Elle a dû convaincre, évangéliser sa famille. En même temps, il nous a dit dans le texte que tout le peuple savait que le peuple d'Israël avait un Dieu puissant, le vrai Dieu tout puissant.
était avec eux. Et ce qui est formidable, comme dit la parole, la promesse est pour vous et pour vos enfants, sa famille, la maison de son père. Je ne sais pas quel mètre carré faisait sa maison. Ils ont dû, je ne sais pas, les gens se monter les uns sur les autres pour pouvoir rentrer. Mais elle a réussi à mettre tout le monde dans sa maison. Jacques nous dit, voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques va plus loin que la foi de Rahab. Il souligne par la foi de cette femme l'importance des œuvres. L'œuvre de Rahab, comme le souligne dans Hébreu, est d'avoir reçu les espions avec bienveillance. Cet acte est non seulement généreux d'offrir l'hospitalité, mais surtout montre la confiance de Rahab. La confiance en qui? La confiance en Dieu. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. En effet, ce geste aurait pu lui coûter la vie. Ou bien fatal à toute sa famille. Il a osé se mettre en barrière entre le roi, qui non seulement est venu avec son armée, pour les deux espions. Son cœur a changé en ce moment. Le Saint-Esprit a touché son cœur. Elle a pu expérimenter quelque chose que la Bible nous dit. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce n'est pas la violence de force, non. Ça coûte. Ça a coûté à Rahab un changement d'identité. Aller retrouver un peuple qui a des rituels hors normes. Sachant bien qu'elle va devenir une autre personne. N'exercera plus son métier, mais elle a accepté d'intégrer le peuple d'Israël. Ton Dieu sera mon Dieu. Accepter Jésus dans sa vie, oui, ça coûte. Il y a des choses que nous ne pouvons plus faire. Il y a des amis qui peuvent nous tourner le dos. Il y a des choses qui peuvent nous arriver. On peut me traiter de fou, on peut me traiter, se moquer de nous. Ça peut diviser une famille. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Même si la croix est une folie pour les hommes, mais elle est salvatrice pour nous. Rahab a compris cela, qu'en faisant confiance en Dieu, en donnant son cœur, il a tout y gagné. Il a tout à gagner. Non seulement pour elle, mais pour sa famille. Peut-être qu'il y a des gens qui sont venus au dernier moment. Rahab, laisse-nous entrer. Ce que tu as dit est vrai. L'intelligence qu'elle a, la grâce qu'elle a demandée. Ses cousins, ses frères. Peut-être qu'elle est en froid avec certaines personnes. Peu importe, il s'agit de la vie. Il s'agit du salut.
Qui donnerait du serpent à son enfant? Qui est mieux placé qu'une mère? Je ne dis pas que les pères, mais bon, les pères, bon, on dit, oh oui, c'est bon. Ouais. Mais les mères, c'est autre chose, c'est pas pareil. Cette femme a joué un très grand rôle. En effet, ce geste aurait pu lui coûter la vie, comme on vient de le dire. Les œuvres qui accompagnent notre foi témoignent de notre état de confiance et de dépendance. État de confiance et de dépendance envers le Dieu d'Israël, envers Jésus-Christ. Rahab met également en œuvre sa foi en attachant le ruban de cramoisi à la fenêtre comme signe. Sa foi est celle d'Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Elle est la foi, pourquoi? Elle a pu attacher ce fil de cramoisi à son fenêtre. Vont-ils vraiment l'épargner ou pas? Elle savait, en faisant jurer à ces hommes, au nom du Dieu vivant. C'est sa foi qui est mise. Moi, je ne sais pas. On pourrait dire qu'ils vont attaquer la ville, normalement. La vie est dévouée, pas interdite. Tout doit y passer. Le Seigneur, c'est un jugement de Dieu. En effet, son espérance d'être sauvée était une assurance pour laquelle elle était prête à mettre sa vie en jeu. Elle avait foi dans son salut sans le voir. Est-il possible que la muraille s'écroule sans que la maison placée dans la muraille ne soit pas impactée? Je vous dis que je travaille dans un bâtiment, je construis. Selon l'expertise même, la muraille s'est effondrée vers l'intérieur ou bien vers l'extérieur. Je pense que c'était les deux cas d'expertise. Mais de toute façon, les murailles, sa maison est sur le flanc. Tout s'est effondré, sauf sa maison. Je ne sais pas si je regardais par la fenêtre, je me dis, Rahab, qu'est-ce que tu nous fais là? Ils vont être enterrés vivants. Une maison suspendue sur une petite muraille avec le poids des nombres de personnes qui sont dedans. Et je pense que ça, c'est Dieu même qui a intervenu. Autrement, le poids et l'attraction terrestre doit vraiment impacter sur ça et s'effondrer. Le peuple d'Israël accorde la vie, sauve Rahab. En avait-il le droit? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, une ville qui est frappée par interdit, il y a le Seigneur, personne ne doit avoir la vie sauve. Mais notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Il nous montre encore une fois son amour au-delà. Non seulement toi, mais ta famille aussi. Le Seigneur connaît notre cœur. Il sait de quoi nous avons besoin. Il sait que nos familles sont chères pour nous. Donc, je vous invite à ne pas rester dans le découragement. Au contraire, tout est possible en Jésus-Christ.
Et nous ne devons pas cesser de prier pour nos proches. Si vous ne vous balayez pas votre maison, vous allez balayer la maison des autres. Quel genre de chrétiens serons-nous si nous n'aimons pas nos proches? Au-delà de cela, c'est une promesse que eux aussi seront sauvés à cause de notre foi, à cause de notre prière, à cause de notre confiance en Jésus-Christ. Une alliance était possible avec ces peuples voués par l'Éternel à la destruction. C'est Dieu qui avait promis sa destruction de tous ces peuples. Rahab montre qu'elle s'attache au Dieu d'Israël. Même si nous étions dans l'Ancien Testament, nous savons que le Seigneur Jésus nous avait dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Saisissez vraiment l'occasion qui est donnée à cette femme. La vie ou la mort. Le Seigneur nous invite à choisir la vie. Quand bien même vous seriez mort, vous serez vivant, a dit le Seigneur. Quand bien même. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache dans sa joie. Il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Elle a pris le risque de donner son cœur au Seigneur Jésus. Pris le risque d'aimer le Dieu d'Israël. Et d'annoncer publiquement à sa famille. Oui, ce sont les violents qui s'emparent. Il faut se faire violence pour accepter Christ. Mais une fois qu'on l'accepte, il faut continuer à marcher. Parce que la parole nous dit, à celui qui tiendra jusqu'au bout. Celui qui tiendra jusqu'au bout. Et nous le savons, que certains frères de nos aînés attendent. Oui, la couronne de gloire me soit remise. J'ai achevé la course. Oh, que nous tous, c'est ce que nous espérons. Regardez notre Dieu en face, enfin. Heureux d'avoir fait le bon choix. C'est notre foi, c'est notre espérance. Oui, chers frères et sœurs, tout est possible en Jésus-Christ. Parce qu'il nous a tant aimés. Et la porte est encore ouverte, encore ce jour. Quel que soit notre état, quel que soit votre état dans lequel vous vous trouvez, la solution est en Jésus-Christ. La solution ne vient pas des hommes. Confie-toi à l'Éternel. Oui, le Seigneur ne cesse de multiplier ces lettres d'amour que le Seigneur nous adresse à vous, à moi. Exerce-toi à la piété. Sois fidèle dans l'église, dans ta vie. Sois un exemple pour tes frères et sœurs, pour ta famille. Exerce-toi à la prière. Quand même bien qu'on peut tomber,
faut se relever vite, demander pardon au Seigneur et continuer la marche jusqu'au bout. Tel est le message d'espoir et d'espérance que le Seigneur me donne, afin que nous tous, nous puissions être aux noces de Cana, dans le Jérusalem céleste. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier et te rendre grâce parce que sans toi, nous ne sommes rien. Ce sacrifice t'a coûté. Et merci. Merci pour ta grâce. Merci pour tes promesses. Merci pour ta parole. Merci pour les gens que tu mets sur nos chemins. Merci pour ton rappel chaque fois. Merci parce que nous savons que nous avons un Dieu qui est vivant, qui nous aime et qui fait toutes choses en son temps. Sois béni éternellement, Seigneur Jésus, et que ta gloire revienne tous les jours dans nos vies. Sois béni éternellement au nom de Jésus. Amen. À présent, nous allons procéder à la Sainte Seine. Et c'est d'un cœur reconnaissant que nous obéissons à ce que le Seigneur nous avait demandé. Vous ferez cela en mémoire de moi. Prenons conscience de ce que ça a coûté à Christ. Prenons conscience de nous aimer les uns les autres. Prenons conscience de pardonner parce que nous avons été pardonnés aussi. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, « Prenez ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en but tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Voici le pain, le corps de Christ qui a été rompu pour nous. Voici son sang qui a coulé pour nos péchés, pour la rémission des péchés. Le sang de la nouvelle alliance, fait pour vous, pour nous, afin que nous puissions être en communion, nous puissions rentrer dans le Saint des Saints pour le pardon des péchés. Seigneur Jésus, merci encore pour ces emblèmes que tu nous as laissés, qui t'a coûté, mais au contraire,
C'est avec joie que tu nous as réconciliés avec le Père. Et ce matin encore, nous te confirmons notre fidélité dans ce que tu nous as dit, de faire cela en mémoire de toi. Oui, Seigneur, viens, viens, viens. C'est du vin autour. Non, du vin au milieu. Au milieu, c'est du vin. Et autour, c'est du jus de fruits. C'est ensemble que nous mangeons, que nous vivons. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant de passer à l'exhortation et aux bénédictions, nous avons fait quelques annonces. Mardi 9 novembre à 20h, études bibliques en ligne. Vendredi 12, réunion de la prière en ligne. C'est le rendez-vous que nous faisons. Est-ce qu'il y a des annonces? Oui. Tout à fait. Vous pouvez inviter des amis, des frères. J'espère qu'il ferait beau, et soit dehors ou soit en bas. C'est important aussi ces repas, que ça nous permet aussi de nous connaître mieux et de manger aussi des bons mets.
mais parlez aussi du Seigneur. Voilà, tout à fait. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. C'est l'occasion aussi d'inviter aussi des collègues. Ouais, voilà. Donc le 28. Et si vous avez aussi des questions à nous poser, vous pouvez les poser aux membres du conseil qui sont là. Vous pouvez aussi les poser aussi à Joël aussi, qui peut nous en faire part aussi. Nous restons toujours disponibles pour vous. Je vous prie de vous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Car la grâce de Dieu, source de salut pour nous tous, pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Nous lisons ensuite dans Jude 1, 24. Allez, monsieur. Ouais. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis chacun des frères et sœurs. Sois avec eux. Garde-les durant cette semaine. Garde leur famille. Garde nos bien-aimés. Que ta grâce soit toujours sur nous. Aide-nous à suivre tes préceptes et à toujours garder les yeux sur toi en tout temps. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Il doit y avoir un chant, mais je pense que Catherine est en bas, ils n'ont pas encore fini. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous pouvez vous asseoir? Est-ce qu'il y a encore des annonces? Ben, nous profitons quand même pour ce temps avant de nous quitter, de prier pour l'Église persécutée. Parce que on entend les choses qui se passent dans le monde. Les journalistes n'en parlent pas, mais nous savons ce qui se passe. Seigneur Jésus, toi qui nous as donné d'aller partout dans le monde, annoncer ta parole, bénis des frères et sœurs qui se sont levés pour toi, qui sont partis peut-être en famille pour aller annoncer ta parole au loin. Garde-les. Garde toutes ces personnes qui acceptent ta parole, qui ne sont pas libres comme nous aujourd'hui d'écouter ta parole, d'aller te louer. Seigneur, sois avec eux. Bénis-les. Fais des prodiges. Protège-les. Oh, donne du courage à ceux qui sont au fond. Nous sommes tous un. Oui, Seigneur. Merci vraiment de veiller sur ton peuple. Nous te remercions encore aussi pour nos gouvernants de trouver la paix qui vient de toi. Dirige le cœur
des présidents, des rois. Merci pour tout cela, parce que tu es au contrôle. Et nous nous remettons en tes mains pour tout cela, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et bon appétit. Merci.